Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013 je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de la vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je voulais vous reparler du cumul salariat-entrepreneuriat. Donc cet épisode est l'un des derniers enregistrés en 2017. Donc je voulais vous partager mes astuces et comment je m'organisais. Par ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'entrepreneur organisé afin d'obtenir mes 15 outils utiles au quotidien ainsi que d'autres petits cadeaux. Je vais développer prochainement des services en ce sens et notamment donc la formation entrepreneur organisé que du coup j'avais dû laisser de côté en raison donc de mes multiples activités. Cela me parlait tellement en fait de vous partager cela puisque c'est quelque chose que j'ai fait quand même très régulièrement, mais cela m'a permis aussi de prendre conscience de mon envie d'être vraiment indépendante. Donc j'y travaille très dur et notamment je ferai le bilan en fait lors de l'épisode 32 d'ici la fin de l'année. Donc du coup avant de faire de clôturer l'année finalement, il n'y aura pas tant que ça d'attente puisque l'année 2022 va redémarrer. Je vais continuer à vous proposer un épisode tous les 15 jours avec toujours des interviews d'entrepreneurs organisés. Il me tarde vraiment de faire ce bilan puisque c'était une année très riche avec donc la création de ce podcast. Vous retrouvez tous les détails de cet épisode dans les notes mais aussi sur le blog directement. J'ai voulu mettre ça en place vraiment depuis les interviews, vraiment de vous détailler tous les sujets abordés dans ces épisodes de podcast autour de l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le fait de cumuler une activité salariée avec une activité indépendante. Comment ça se passe concrètement avec le statut du micro-entrepreneur? De plus en plus de salariés créent une activité en parallèle, qui est la plupart du temps une activité secondaire, pour tester une activité avant de se lancer à temps plein ou pour arrondir les fins de mois. Cela dépend vraiment de ce que vous souhaitez au départ. Moi-même, depuis le début de mon activité indépendante, donc fin 2010, j'ai toujours ou presque cumulé avec une activité. Et comment ça se passait concrètement? Donc, si vous avez le choix d'avoir une activité à temps partiel, c'est bien sûr le plus gros avantage pour ne pas dépasser un quota d'heures. Bien qu'en étant en micro-entreprise, il n'y a pas de souci à ce sujet, mais je pense notamment aux personnes qui sont en portage salarial. C'est vrai qu'attention à vérifier que vous avez bien droit de faire tant d'heures. Une autre précaution aussi, c'est de vérifier que votre activité salariée ne contient pas dans le contrat de travail une activité exclusive. Donc vérifiez bien avant de vous lancer. Voilà, donc ce sont vraiment les petites choses à voir avant. Alors l'avantage bien sûr de cumuler les deux, c'est que vous avez la sécurité de l'emploi et l'activité salariée, vu que vous êtes assuré de voir forcément votre salaire tomber en fin de mois. C'est quelque chose qui vous permet de développer vos projets en parallèle. Personnellement, j'investis de plus en plus dans des formations, donc à titre individuel, que je finance moi-même. C'est vrai que cela me permet vraiment d'avoir un budget consacré à cela. Ça vous assure aussi le paiement de vos charges fixes chaque mois. C'est vrai que du coup, on a un petit peu moins cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Après, comment ça se passe concrètement? C'est très important de séparer les deux activités. Donc quand vous êtes à votre emploi salarié, bien sûr, vous vous consacrez exclusivement à ça. Il ne faut surtout pas que cela déborde, qu'il y ait de l'emprise. C'est très important, y compris pendant vos pauses, puisque les pauses, elles sont vraiment salutaires, très importantes. Peut-être que vous en profitez pour faire une petite sieste. Donc c'est vraiment important, et puis surtout de garder le lien social avec vos collègues si vous en avez.
Donc c'est quelque chose de très très important. Et en fait, une fois que votre journée est terminée, donc vous prenez du temps pour vous. Je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment primordial. Et ensuite, vous allez consacrer 1 à 2 heures selon le temps dont vous disposez, selon votre prospection, selon les projets que vous avez avec vos clients actuellement. C'est vraiment, il faut être très très organisé pour pouvoir cumuler les deux. Tenez un bullet journal, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement donc sur mon blog organisersonquotidien.fr. Au niveau des outils d'organisation, c'est quelque chose de très très pratique. Alors là, depuis quelques semaines, j'utilise aussi Trello qui permet donc de définir des objectifs. Et bien sûr, Gmail, faut pas changer avec l'agenda en ligne, ainsi que donc voilà la messagerie qui est très très pratique. Donc c'est pour ça que vous pouvez vraiment séparer les deux en mettant à la fois d'un côté votre calendrier de salarié et de l'autre votre calendrier d'indépendant. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais vraiment de couper, faire des pauses aussi pour vraiment penser à vous et ne pas être tout le temps le nez dans le guidon. C'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on n'est pas efficace et en plus c'est là que vous risquez de tomber malade puisqu'on a beau avoir la meilleure volonté du monde, le corps ne suit pas forcément. Donc c'est pour ça qu'avoir une activité qui va être à temps partiel, ou on va dire 28-30 heures maximum par semaine, ça va être l'idéal. Après, ça permet aussi, je dirais, de développer des compétences qui pourront être utiles à votre employeur. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mettre en avant, puisque forcément, vous recherchez vos clients, vous êtes très autonome, vous êtes très responsable. Donc, forcément, vous développez des compétences que vous n'avez pas forcément dans votre activité salariée. Donc voilà pour ce podcast. Si vous aussi vous cumulez les deux, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.